Tiens bon encore un peu. Tiens bon encore. La pièce ne s'est jamais trompée. Avant le coucher du soleil, on trouvera forcément papa. Sois sage. Maman. Si tu ne manges plus rien, tu vas faire une hypoglycémie. Maman a déjà mangé. Mange, toi. Il faut manger pour avoir la force de continuer. Maman. Maman, réveille-toi, vite. Ne fais pas peur à Anan. Maman. Arrêtez-vous. Monsieur 11e, il y a un enfant devant, qui bloque la route. À qui est cet enfant? Tu ne tiens pas à la vie? Maman s'est évanouie. Vite, allez sauver maman. C'est toi qui m'as sauvé? Merci. Je ne sais même pas. Comment te remercier? Pas besoin de me rendre l'appareil. Par contre, j'ai besoin que tu m'accompagnes à un dîner de famille. Un dîner de famille? Non, c'est impossible. Anan et moi. On vient de la campagne. On ne connaît rien. Aux règles de la ville. Et si on se faisait démasquer? Si tu acceptes, je peux te proposer une rémunération satisfaisante. Fixe ton prix. 200, ça irait? Si je pouvais gagner un peu d'argent. Ça suffirait pour qu'Anan et moi retrouvions son père. Mais accepter à la fois l'argent et le repas. C'est être trop, non? 2 millions. D'accord. 2 millions? Autant d'argent? Est-ce qu'il ne serait pas un escroc? Attends une seconde. L'étoile de l'amour brille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, peu importe. On verra quand j'aurai l'argent. Patron, je prends cette mission. Mais on est d'accord, c'est juste pour jouer la comédie. Rien d'autre. Une fois que c'est fini, je dois emmener Anan à la ville pour retrouver son père. Son père? Oui, on est venu en ville. Justement pour le retrouver. Quand je retrouverai ce salaud, je vais lui casser la figure. Puis, avec ces 2 millions, je retournerai au village pour ouvrir une porcherie. Wang Jingyi en crèvera de jalousie. À la voir comme ça, elle s'est sûrement fait avoir. Elle ne sait même pas qui est le père. Et elle a bêtement gardé l'enfant. Quelle pitié. Bonne collaboration. Madame Xi. Bonne collaboration, patron. Patron, lâchez-moi, comme ça. C'est être un peu trop intime? Souviens-toi. Appelle-moi Yanzo. À partir de maintenant, tu es Madame Xi. Si tu rates ton rôle, je te retiendrai de l'argent. Je comprends. Yanzo. Le jeune maître est de retour. Monsieur, le jeune maître est de retour. Jeune maître, entrez donc. Frère Yanzo, tu es de retour. Qui êtes-vous? Bonjour. Je suis la femme de Yanzo. Voici notre fils. Ta femme? Yanzo. Tu n'as jamais été intéressé par les femmes. Comment se fait-il que tu aies soudain une femme et un enfant? Quoi?
Est-ce que je dois te demander la permission pour me marier? Mais notre mariage arrangé a été décidé par grand-père. Regarde-la. Elle a tout d'une péquenaude. Elle n'est pas à ta hauteur. Le tissu de ma robe est de très bonne qualité. Chérie. Yanzou vient de me l'acheter. En quoi c'est ringard? Comment Yanzou pourrait-il t'acheter des vêtements? Tu oses me jeter ça dessus? Tu as de bons réflexes. Avant, ma tante me lançait toujours des trucs. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. De quoi vous disputez-vous? Grand-père, Maintenant que Yanzou est de retour, il doit aller à des rendez-vous arrangés. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. grand-père, vous devez me rendre justice. Arrière-grand-père. Oh là là. Toi, tout à l'heure, tu m'as appelé comment? Grand-père. Voici Anand. C'est votre arrière-petit-fils. J'ai ramené ma femme et mon enfant. Alors là, vous devez être content, non? Oh là là. Mon arrière-petit-fils. Il ressemble trait pour trait à Yanzou quand il était petit. Sacre bleu. Tu as bien su garder le secret. Une affaire aussi importante et tu n'en as pas parlé à ton grand-père. Grand-père, ne vous réjouissez pas trop vite. À Haisheng, il n'y a pas de grande famille Su, il me semble. Je me demande, mademoiselle Su, quel est votre métier? Je fais dans le commerce. Le commerce international. Oui, c'est bien ça que je fais. Je suis revenu m'installer il y a quelques années. Quelle coïncidence. Notre famille Song collabore avec de nombreuses régions à l'étranger. Je me demande, mademoiselle Su, quelles sont vos zones de collaboration? Europe de l'Est? Afrique du Nord? Ou Asie du Sud-Est? Europe de l'Est, Afrique du Nord. C'est quel village, ça? Un village? Grand-père. Vous voyez, elle ne connaît même pas ces endroits. Elle vient sûrement d'un bled paumé à la campagne. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu disais, qu'est-ce qui se passe? Grand-père, ce que maman veut dire, c'est que le projet déçu se concentre sur un réseau de valeurs non régionales. Peu importe l'endroit, du moment qu'il y a une demande, le projet peut se développer. C'est bien, ma chérie. Si jeune est déjà capable d'expliquer les affaires si clairement. Notre famille Xi a produit un génie du commerce. Arrière-grand-père. J'ai faim. Viens. Grand-père t'emmène manger quelque chose de bon. Allez, à table. Sers-toi sans retenue. Mon Dieu. Même lors des grands repas au village, on n'a jamais de si bons plats. Anna, on va bien se remplir l'estomac. Il faut en profiter au maximum. Chaque bouchée de plus, c'est du bonus. MH. Désolé si les couverts vous dérangent. Ils sont vraiment difficiles à utiliser. Grand-père, pourriez-vous me passer des baguettes? Grand-père, vous ne trouvez pas ça étrange? Mademoiselle Su, qui a vécu si longtemps à l'étranger, ne connaît même pas les règles de base de la table. Vos manières, à mon avis, ressemblent plutôt à celles d'une personne d'un coin perdu. Manger sans parler, ça vous irait? Vous postillonnez sur nos plats, quelle malpropreté. Grand-père, vous voyez? Tante, on ne parle pas en mangeant, on ne parle pas au lit. C'est aussi une règle de la table. Petite tête, quelle répartie. Demain, j'organise un grand banquet de reconnaissance. Je veux que toute la ville de Haisheng sache que la famille Xi a une descendance. Bien. Je n'aurais pas cru que son caractère aussi direct et franc aurait fini par convaincre le vieux monsieur. Mademoiselle Song, vous avez compris la situation.
Donc le mariage arrangé est annulé. Yanzhou, je... Il se fait tard. Vous devriez rentrer. Grand-père. Continuez, monsieur Xier. Tout à l'heure, je vais te régler ton compte. Et mademoiselle Song, Xun, rends-moi un service. qu'est-ce qu'il y a? Viré par mon cousin, tu penses à moi maintenant? Tu n'es pas au courant? Xie Yanzhou a ramené un bâtard. Le vieux est sur le point de leur léguer l'entreprise familiale. Toi. Tu comptes faire quoi? Je refuse de croire que ce petit morveux soit de la famille Xie. Demain, au banquet de reconnaissance. Je vais les couvrir de honte, elle et son fils. M'aider, c'est aider toi-même. D'accord. Marché conclu. Nia nia. Tu et Yanzhou vous dormirez ensemble ce soir. La cérémonie de reconnaissance familiale demain, vous y participerez ensemble. Dormir ensemble? Ce n'est pas très convenable. Qu'est-ce qui ne serait pas convenable? Les couples légitimes ne vivent pas séparés. Ou, vous trompez ce vieux? Vous plaisantez. Nia Nia et moi nous sommes très proches. Si vous le dites. Alors embrassez-vous. Super. Papa et maman, embrassez-vous. Embrassez-vous. Que fais-tu? On avait dit que c'était pour faire semblant. Tu me détestes donc tant? Non, je suis une femme mariée. Je ne peux pas. Dans son cœur je suis moins que ce salaud. Un baiser 10 000 € supplémentaires. Vraiment? 20 000 €. 20 000 €. Combien de porcs supplémentaires pour la ferme? Si on laisse passer cette chance, elle ne reviendra pas. Bien, 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 c'est comme ça que ça doit être. Ce soir, je dormirai avec An. Vous deux faites des efforts cette nuit. Il n'y a qu'un seul lit. Est-ce que, ce soir, je dois dormir avec lui? Tu es habillé comme ça. Que veux-tu faire? « 20 000 €. Juste un baiser. Pas d'autre chose, pas d'autre chose. » Sunia, à quoi pense cette petite tête toute la journée des choses pas très convenables? Va vite prendre ta douche. Je t'ai acheté un pyjama. Mets-le. D'accord. Ça fait longtemps. Venez, venez. J'ai entendu dire que pour cette réception, la jeune épouse de Xi allait faire sa première apparition officielle, même le petit-fils va être reconnu par la famille. C'est bien vrai. À voir l'ampleur de l'événement,
Le patriarche a l'intention de transmettre l'entreprise à la lignée de son petit-fils aîné. Alors, l'objet. Tu l'as récupéré? J'ai déjà fait vérifier. Cette Sunia, elle vient de la campagne. Une petite sauvageonne. Je ne sais pas ce que Xie Yanzhu trouve à faire entrer ce genre de femme chez nous. Il n'a pas peur de faire mourir le patriarche de rage? Aujourd'hui, je vais, en présence du patriarche et de Xie Yanzhu, la démasquer. Ainsi que celle de ce bâtard. Leur vraie nature. Ah non, viens dans les bras de grand-père, bon. Chers amis, chers parents, permettez-moi de vous présenter. Voici la femme de mon petit-fils aîné, de la famille Xie, Sunia. Très bien. Et cet enfant est mon arrière-petit-fils. Mon arrière-petit-fils, Xie Anan. Les traits de ce petit garçon ressemblent beaucoup à ceux de Monsieur Xi quand il était petit. Toutes nos félicitations, monsieur. Un double bonheur. Que la prospérité soit longue. Bravo. Félicitations. Bientôt. Tiens bon jusqu'à la fin de cette soirée. Et la ferme porcine sera à nous. Ensuite, on rentrera au pays avec un an couvert de gloire. Pour faire crever de rage Wang Zhangyi, cette vieille sorcière. Grand-père. Yanzhu, vous vous êtes tous fait berner par cette femme. Song Wei, qu'est-ce que tu racontes? Grand-père. Regardez bien. Signan n'est qu'une femme enceinte avant le mariage, sans aucune pudeur, une paysanne. Eh bien, cet enfant? Grand-père. Elle, une paysanne grossière, comment pourrait-elle avoir un enfant avec Yanzhu? Elle compte sur ce petit bâtard d'origine inconnue. Pour s'accrocher à la famille Xie, et atteindre le sommet d'un coup. Song Wei, tais-toi. Quoi? Elle a l'air respectable, mais on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit capable d'une telle chose. Exactement. Avec un bâtard, elle ose se faire passer pour une noble et tromper la famille Xie. Quelle honte. Vraiment honteux. Quelle honte. Comment peut-il y avoir des gens comme ça? C'est vrai. Vraiment honteux. Trop honteux. Quelle honte. Cousin, je sais que tu convoites la fortune des J, mais tu n'as pas besoin d'aller chercher 2 glaneurs de campagne pour nous berner, si? Tu crois vraiment que grand-père est sénile? C'est foutu. Cette fois, pas d'argent, et en plus on va être pris pour des escrocs et mis en garde à vue. Anan, partons. Maman, c'est une transaction normale. Tout au plus un litige civil. Ne t'inquiète pas, Anan et papa te protégeront. Gna, dis-moi, toi et Yanzhu, êtes-vous vraiment mari et femme? Grand-père, ce n'est qu'une photo. Ça ne prouve rien. Cousin, arrête de te défendre. Ces deux-là sont clairement des imposteurs que tu as engagés pour jouer la comédie. Sunyan, calme-toi. C'est plus de 2 millions, il ne faut absolument pas se faire démasquer. Qui a dit qu'on était un faux couple? Oh. Alors comment tu le prouves? Exactement, comment prouver? Prouve-le-nous. Si t'as du cran, prouve-le-nous. Je sais même qu'il y a un grain de beauté rouge sur la fesse de Xie Yanzhu. Comment ça pourrait être faux? C'est vrai. Yanzhu a bien un grain de beauté. Sur la fesse. Comment tu sais ça? C'est toi qui ne fermes pas la porte quand tu te douches. C'est impossible. Tu as sûrement utilisé des moyens ignobles. Comment Yanzhu pourrait-il s'intéresser à une paysanne? Assez. Gna est une bonne fille, je lui fais confiance. Grand-père, ne crois pas les mensonges de cette femme. J'ai déjà fait faire un test. Cet enfant n'est absolument pas de la lignée des Xie. Ce test de paternité en est la preuve. Quoi? Je le savais depuis le début que ce petit truc était louche. J'ai pris soin de récupérer ses cheveux pour faire un test de paternité. Maintenant, voyons comment vous allez vous défendre maintenant. Ah non. Est-ce qu'il est vraiment de la famille Xie?
Arrière-grand-père, je ne suis pas un bâtard. J'ai un père. Les résultats sont là. Et tu continues à mentir? C'est bien vrai, quand le pilier est tordu, la poutre penche. Ta mère n'a aucune honte, enceinte avant le mariage, et elle a donné naissance à un petit menteur comme toi. N'insultez pas ma mère comme ça. Je vais t'insulter, et alors? Espèce de sans-gêne. Tu oses encore me répondre? Dégage. Ça fait longtemps que je te supporte. Non seulement tu m'as maltraité, mais en plus tu insultes mon fils. Je vais te faire taire, espèce de poufiasse. Tu m'as coupé les vivres, 4 millions de yuans. Tu sais combien de cochons ça peut acheter? Lâche-moi. Cette mégère. Quelle honte. Séparez-les. Sunyan, je vais te tuer. Songwei, c'est la maison Xie. Ce n'est pas un endroit pour tes crises. Grand-père. Vous venez d'entendre? Cette femme n'est là que pour l'argent d'Ezi. Elle veut s'élever socialement grâce à cet enfant. Nia nia. Dis la vérité à ton grand-père. As-tu menti, oui ou non? Très bien. Personne ne veut parler, c'est ça? Je vais voir par moi-même. Donnez-moi le rapport du test de paternité. Sunyan, tu es fichu. Grand-père. Quoi? Fils indigne. Une chose pareille, tu oses me la faire avaler? Je suis foutu. Si j'avais su, je n'aurais pas fait confiance à cette vieille pièce. Ce n'est pas de la chance financière, c'est un aller simple pour la prison. Grand-père, laissez-moi m'expliquer. T'expliquer? C'est écrit noir sur blanc, tout est clair. Qu'y a-t-il à expliquer? Cousin? Sans vouloir te critiquer, mais si tu es incapable de distinguer le bien du mal, comment veux-tu que grand-père te confie l'immense fortune familiale? À l'avenir, tu te ferais arnaquer jusqu'à la moelle sans rien laisser. Alors, si je comprends bien, si on confie la famille Xie à un fêtard qui ne pense qu'à faire la fête comme toi, la famille Xie pourra prospérer pour l'éternité? Vous, taisez-vous tous. Quand tu as trouvé un enfant pour me berner, tu n'as pas pensé que c'était la honte pour la famille Xie? Tu veux juste ma mort. Pour prendre les rênes de la famille plus vite, n'est-ce pas? Grand-père, aujourd'hui j'ai manqué de réflexion. Châtiez-moi. Comme bon vous semblera. Très bien. Très bien. Aujourd'hui, si je ne tue pas ce petit-fils indigne, je ne m'appelle plus Si. Vieux monsieur, votre santé est précieuse. Non, pas ça. Non, pas ça. Je vais le tuer. Mon Dieu, quel cirque. Plutôt que de me faire attraper et jeter dans la rue, autant fuir par moi-même, c'est plus digne. Ah non? Partons. Arrière-grand-père ne frappe plus papa. Ce rapport d'expertise est faux. Quoi? As-tu dit quoi? C'est faux. Petit morveux. Arrête de faire le malin ici. J'ai moi-même envoyé l'échantillon au centre d'analyse. Il ne peut pas être faux. Ah non. Dis-le sans crainte. Ce rapport, qu'est-ce qui est faux dans ce rapport? Les humains ont plus de 99% de leurs gènes identiques. Les gorilles et les humains ont 98% de similitudes génétiques. Ma relation avec papa serait-elle plus distante que celle avec un gorille? Bah. Un petit plouc sorti d'un trou pauvre sait-il ce qu'est un gène? Je pense que tu n'acceptes pas que ton identité soit révélée et que tu racontes des histoires pour tromper les gens. Oui, C'est vrai. exactement. Un paysan ne peut pas comprendre la génétique. Je pense que c'est cette femme qui lui a dit ça pour entrer dans la famille Xie. Elle utilise tous les moyens. Grand-père. Le centre Tianai est l'organisme le plus autorisé du groupe Xie, il ne se trompe jamais. Grand-père ne croit pas ses mensonges. C'est faux, tout est faux. L'assistante de Madame Song a obtenu un rapport erroné. Ceci est le vrai rapport. Cet enfant est vraiment de la famille Xie. Directeur, que faire?
C'est la fête de reconnaissance de la famille Xie et si on se trompe, je vais les offenser gravement. Je dois téléphoner à la famille Xie et je dois expliquer au vieux maître. Expertise Tianai. Il n'aurait jamais osé tromper la famille Xie. Cet enfant n'est finalement pas de la famille Xie. Mon enfant, je sais que tu voulais protéger ta mère. Même si tu n'es pas un enfant de la famille Xie. Ton grand-père peut t'accueillir comme fils adoptif. Je paierai pour tes études, d'accord? Arrière-grand-père. Je n'ai pas dit ça pour devenir un fils adoptif. Le rapport d'expertise est vraiment faux. Vous ne me croyez pas non plus? Grand-père, regardez. Il méprise. Le statut de fils adoptif. Ce qu'elle veut, c'est la place de chef de famille. Une fois entrée dans la famille Xie après votre mort, la famille Xie portera le nom dessus. Quelle insolence. Vous, Grand-père. Grand-père. Grand-père, ça va? Vite, appelez un médecin. Oh là là, regardez tout le monde. Ces deux escrocs ont mis grand-père dans quel état? À moi. Arrêtez-les. Si grand-père subit le moindre mal, ces deux-là en seront les meurtriers. Ferme-la. Grand-père est à l'agonie et tu continues à dire n'importe quoi. Un mot de plus et je te gifle jusqu'à t'en défigurer. Pour que tu accompagnes grand-père à l'hôpital? maître. Jeune maître, que faire maintenant? Grand-père, je vous emmène à l'hôpital tout de suite. Attendez. J'ai une idée. Regardez tout le monde. Ce bâtard veut tuer grand-père. Qu'est-ce que tu fais? Ah non. Qu'est-ce que tu fais? Papa, ce sont mes mesures de premier secours. Qu'est-ce qu'un gamin comme toi peut comprendre au premier secours? Je vois bien que tu veux tuer grand-père. Dégage de là, tout de suite. Oui. Dégage. Vite, dégage. Dehors. Laisse-le faire. Ah non. Je te fais confiance. Ah non. Ta méthode, elle est fiable? Même si on n'a pas gagné d'argent, on ne peut pas risquer une vie humaine. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Les symptômes de l'arrière-grand-père correspondent à une alcalose respiratoire. Il suffit de mettre un sac plastique et de respirer un peu de gaz usé suffira. Arrière-grand-père, comment vous sentez-vous? Vos mains sont-elles encore engourdies? Ah non? Merci d'avoir sauvé ton grand-père. MH. Viens. Grand-père va bien. C'est grâce à toi. Un enfant si sage et si intelligent. Ne fait pas partie de la famille Xie. Grand-père, vous avez vu vous-même. Canan est si intelligente. Il dit que le rapport est faux. Alors nous devrions peut-être y réfléchir à long terme. C'est vrai, c'est vrai. Le ciel nous protège. Les 2 millions sont toujours à moi. Comment est-ce possible? Grand-père. Le rapport du centre Tianai ne peut pas être erroné. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours appeler pour vérifier. Oui, appelez. Appelez. Avec tant de personnes présentes, Une vérification serait bonne. Yanzhou, appelle le centre d'expertise. Père, c'est très important. Quand j'ai du temps, je prendrai un an pour un examen. Frère, tu tergiverses autant? Tu n'aurais pas peur? Oui, il a peur. Yanzhou, appelle maintenant. La ligne est occupée. Père, il ne répond pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le président Xie ne répond pas. Directeur. Nous devrions faire nos paquets et partir. Tu retournes dans ton village pour ouvrir un cabinet. Je retourne à Chongqing pour vendre des noodles. Taisez-vous. On attend plus. Je dois remettre ce rapport personnellement au président Xie. Allez. Vite. Monsieur, vous n'avez pas besoin de vous donner tant de mal. J'ai déjà appelé le mari de Sunyan, dans son village. Quand il arrivera, tout sera clair. C'est vrai. Quand il sera là, on saura tout. Tu as appelé Zhang Teng? C'est lui. Quand il arrivera, je verrai comment tu continues à faire semblant. C'est la fin. Si cet animal arrive ici, Anan et moi serons forcés de retourner avec lui. Que faire? Maman. C'est le dernier objet que tu m'as légué. Rester ou partir, vivre ou mourir, dépend de cette prédiction. Prendre un risque inconsidéré. Qu'est-ce que ça signifie?
Grand-père, regardez-la, elle est bizarre, complètement délirante. C'est clair qu'elle sait que la vérité éclate au grand jour et qu'elle a perdu la tête. Il semble qu'Annan n'est finalement pas un enfant de la famille Xier. Non. Si on reste, c'est la catastrophe. Anna. Partons. Elle est donc si pressée d'aller retrouver son mari? Maman, on ne peut pas fuir. Seul papa peut nous protéger maintenant. Si on aide papa à surmonter cette épreuve, il nous protégera sûrement. C'est vrai. Une mère seule avec son enfant, même en fuyant, on se ferait attraper, autant en profiter maintenant pour s'accrocher à notre bienfaiteur. Grand-père. Grand-père. Je le jure, Yanzhou et moi, nous sommes un vrai couple, vrai pour de vrai. Vraiment? Nous, on s'est embrassés, et l'enfant est déjà si grand. Comment ça pourrait être faux? Exact, grand-père. Annan ressemble tellement à moi quand j'étais petit. Oui, c'est vrai. À ton enfance, c'est tout à fait identique. Et cette photo, alors? Comment l'expliquer? Tu ne vas pas dire que Yanzhou est allé exprès dans un coin paumé te rencontrer et t'avoir fait un enfant? Pourquoi pas? Dans le noir, la passion a pris le dessus. On ne choisit pas l'endroit quand le désir est là. Je t'en supplie, aide-moi. Est-ce qu'elle serait la femme de mes rêves? Chérie. Il y a 5 ans, ce soir-là. Est-ce que tu étais? Patron. Je jouais la comédie tout à l'heure. Ne le prends pas mal. D'après ce qu'elle disait avant. Son mari doit être un salaud qui s'est enfui après avoir couché avec elle. Serait-ce que ce n'est pas elle? Quoi qu'il en soit. Cette photo est une preuve. Une paysanne de campagne. Enceinte, dans un endroit pareil. L'enfant qu'elle a mis au monde. Comment pourrait-il être de la famille Xi? C'est vrai, la femme sur cette photo, ce n'est qu'une paysanne. Une paysanne reste une paysanne. Même en changeant de vêtements, on ne peut pas cacher cette odeur de misère. Tante. Si une simple photo peut servir de preuve, alors j'en ai une aussi. Oh là là, Comment ça? Je ne savais pas. que tu étais déjà marié? Qu'est-ce qui se passe? Éteins ça, vite. Ça. Cette photo est fausse. Ne le croyez pas. Éteins-la, tout de suite. L'épagre. Tante, tu dis que la mienne est fausse. En as-tu la preuve? La preuve? Qui est cet homme? Je ne sais même pas. Où est-ce que je trouverai une preuve? Exactement. Cette photo est effectivement fausse. Tu ne peux pas prouver que cette photo est fausse. De la même manière, tu ne peux pas prouver que la photo de maman est vraie. N'ai-je pas raison? Anan a raison. Quel ramassis de sophismes. Tu oses fabriquer une photo pour me calomnier? Ah non. Qui a dit qu'Annan n'avait pas de père? Je suis le père d'Annan. Yanzhou, qu'est-ce que cette renarde t'a fait boire comme potion magique, pour que tu acceptes d'élever l'enfant d'une paysanne? Ça suffit. Vous n'avez pas honte? Grand-père. Nous faisons tout ça pour le bien de la famille Xier. Le test de paternité est formel. Il n'est absolument pas du sang des îles. Même s'il ne l'est pas, il m'a sauvé la vie. Quiconque osera s'en prendre à Annan sera chassé de la famille Xier. Arrière-grand-père, ne vous mettez pas en colère. Arrière-grand-père, il faut rester en bonne santé. D'accord. Ton grand-père sait que tu es une bonne enfant. Mais ton arrière-grand-père sait que tu n'es pas du sang des Xier. Ce garçon n'a jamais approché une femme depuis des années. Comment aurait-il pu avoir soudain un enfant? C'est de sa faute. Vous et votre mère avez subi cette injustice. À l'avenir, je vous dédommagerai davantage. La réception d'aujourd'hui s'arrête ici. Arrière-grand-père, prenez bien soin de vous. Restez en bonne santé, et vivez 100 ans. D'accord. Bon enfant. Grand-père. Assez. Si ce n'était pas à cause de toi, cet imbécile, comment notre famille Xi aurait-elle pu devenir la risée de tous? Enfin, nous y sommes.
Ah non, on y va. Oui. Sunyan, ne sois pas si pressé. Ton mari du village arrive bientôt. Si tu pars, à qui va-il demander de te rendre? Que veux-tu vraiment? Je veux naturellement vous aider à vous retrouver. Je veux voir quel genre de personne peut donner naissance à une chose si ingrate. Il est un méchant homme, pas mon père. Écoutez bien, tous. À cet jeune âge, elle ne reconnaît même son propre père. C'est vraiment un ingrat. Sois poli dans tes propos. Ai-je dit quelque chose faux? Sunyan, tu crois que tenir cet enfant illégitime te permettra de rester dans la famille Xie et être la jeune madame? Yanzo, soyez lucide. Elle est juste une paysanne, une menteuse, qui ne dit que des mensonges. Elle ne vous convient pas du tout. C'est vrai, elle ne vous convient pas. Elle est juste un paysan, une paysanne. Le président Xi ne va vraiment la prendre comme épouse? Il ne craint pas les ridicules. Comment est-ce possible? Ces gens ne sont même dignes de nettoyer mes chaussures. Comment peuvent-ils convenir au président Xie? Monsieur Xie, Parfait, vous êtes du centre d'identification, non? Cet enfant illégitime dit que le rapport a un problème. Justement devant eux, refaites l'analyse, je veux voir comment elles vont encore mentir. le rapport. Le rapport présente effectivement un problème. Le rapport envoyé précédemment était erroné, celui-ci est le vrai, le rapport d'analyse correct. Vite. Vite, montre-moi ce rapport. Pourquoi cette histoire n'en finit plus? Même si ce rapport est authentique. Anan n'est pas un enfant de la famille Xi. Anan, tu as l'esprit vif. Tu n'aurais pas une autre idée? Plus d'idées. La meilleure des stratégies, c'est de fuir. Sunyan. Où est-elle? Sors de là. C'est fichu. Encore 2 campagnards. Un def. Parfait. Sunyan. Je savais que tu étais là. J'ai payé pour toi, tu sais. Allez. Tu rentres avec moi. Tu rêves, je ne veux pas de ton argent. Avec qui tu crois pouvoir aller? Je ne l'ai pas pris. Oh là là. Tu oses me répondre? Tu veux que je te tue? Quelle insolence. Ici, c'est la famille Xi. Ce n'est pas un endroit pour tes simagrées, dégagez. De quel droit vous me chassez? Je suis la tante de Sunyan. Je suis venue spécialement pour elle. Grand-père. Yanzu. Puisqu'ils sont là, pourquoi ne pas les écouter? Parlez. Que se passe-t-il? Que voulez-vous que je dise? Sunyan est ma femme. Je ramène ma femme à la maison. De quel droit vous m'en empêchez? Sunyan est ta femme. Alors cet enfant. Et forcément de moi. C'est ma femme qui l'a mis au monde. Ce n'est pas le mien, ou alors c'est le tien? Grand-père, vous ne savez pas, cette fille n'a pas de tenue. Elle s'est retrouvée enceinte toute seule, on avait convenu de faire la fête après la naissance. Mais finalement, elle a pris l'enfant et s'est enfuie, Pouah. Arrête de raconter des saloperies. Tu ne fais ça que pour la dot de 30 millions. Tu m'as vendu, c'est ça? Cet enfant n'est pas de lui. Et je ne rentrerai pas avec vous. Tu dis qu'il n'est pas le père. Alors dis-nous donc avec qui tu as fait un enfant hors mariage? N'importe qui aurait été mieux que lui. Le père de l'enfant est bien plus beau que lui. Grand-père, vous entendez? Elle ne sait même pas qui est le père. Cette petite Anan n'est pas du tout de la famille Xie. Puisque Anan n'est pas un enfant des Xie, alors ce rapport n'a plus besoin d'être examiné. Maintenant que tout est clair, vous deux, emmenez-les vite d'ici. Ne restez pas à déranger grand-père. Sunyan, cette fois, tu ne t'en tireras pas. Elle a élevé l'enfant toute seule et a dû souffrir à la campagne. Ne t'inquiète pas, tant que tu ne le veux pas, je ne les laisserai pas t'emmener. Notre affaire a pourtant été révélée. Pourquoi le patron continue-t-il de me défendre? Les grands patrons de la ville ont des goûts vraiment bizarres. Quoi? Tu as des vues sur ma femme? Ça ne va pas du tout. Ma nièce fait partie de la famille Zhang depuis longtemps. Elle a même eu un enfant avec lui. Est-ce qu'en plein jour vous voulez enlever une femme de force? Didi. Qui a dit que mon fils était le fils de Zhang Peng? Regardez-le, il est moche comme un pou, avec une tête de cochon. Mon fils est intelligent et plein de vie. Il n'a rien à voir avec lui. Sunyan, ne sois pas ingrate. À l'époque, tu étais enceinte avant le mariage. Que je t'ai choisi. C'est une chance pour toi. Ta famille a accepté ma dot. Tu dois donc m'épouser. Si tu touches un seul de ses cheveux, je ne te pardonnerai pas. Tu vas en venir aux mains? Écoute bien. Je viens chercher ma femme, c'est mon droit le plus strict. Toi, un étranger, de quel droit te mêles-tu de nos affaires familiales? Exactement. Même l'empereur en personne reconnaîtrait que nous avons raison. Toi,
Aïe aïe aïe. Il n'y a plus de justice. Les grands patrons nous maltraitent, nous, les paysans. Ils nous volent notre bru, et en plus ils veulent nous frapper. Venez juger de ça. Ah oui, c'est vrai. C'est ça, ouais. Il nous maltraite. C'est vrai. C'est ma femme. Jugez donc. Quelle indécence. Aidez-les à se relever, vite. Aïe, c'est ma femme. Frère Yanzou, ce genre d'histoire ne ferait pas bonne publicité. Et si on les laissait l'emmener? Sunyan est à moi. Personne ne peut l'emmener. C'est vrai. Maman ne va pas repartir avec vous. Si vous ne la libérez pas, on ne partira pas. De toute façon, ici on a à manger et à boire. Je ne mourrai pas de faim. Oui. Si vous essayez de me chasser, je vais appeler la télé, pour qu'ils voient tous. Comment vous maltraitez nous, les gens ordinaires? Vous croyez vraiment que la famille Xie ne peut rien contre vous? Je m'en occupe. Pour ce genre de tête de mule, vos méthodes de citadin ne marcheront pas. Vous ne voulez pas partir, c'est ça? D'accord. Ne m'en veuillez pas alors. Toi, petite crapule. Sunyan, tu es folle. Tu es folle, toi. Sale gamine. Pouah. Deux saletés sans vergogne. Vous avez pris les champs de mes parents, pris leurs terres, et vous vouliez me marier pour la dot. À son âge, avec un visage tout ridé, il pourrait être mon père. Et il voulait m'épouser. Tu devrais te regarder dans une flaque d'eau. Tu te prends vraiment pour un plat de choix. Maman, bien joué. Je vais te chercher un truc génial. Maman, tiens. Merci, ah non. Quelle honte. Quelle effronterie. Vous en voulez toujours plus. Vous abusez des gens. Qu'est-ce que tu fais, petite bonne femme? Arrête. Toi, la femme. Salope. Tu vas voir si je ne te tue pas en rentrant. Très bien. On va voir qui tuera qui en premier. Toi ou moi. Maman, prends ça. Ah non. Non, ça, c'est impossible. C'est illégal. On ne peut pas faire ça. Mais bon. Sunyan, qu'est-ce que tu fais? Tu veux tuer quelqu'un? Maintenant, tu as peur? T'étais pas si téméraire tout à l'heure? Écoute bien. Si vous osez encore venir ici, faire vos scandales, voilà ce qui vous attend. Alors? Plutôt dissuasif, non? Madame Xi, tu as vraiment de la méthode. Je n'aurais jamais pensé qu'elle avait un côté si adorable. Si elle consolidait sa position de Madame Xi, cette maison serait être bien plus intéressante. Mais qu'est-ce qu'on fait? Cette fille a maintenant quelqu'un pour la soutenir. Et elle est si féroce. On ne pourra sûrement pas l'emmener. Si on partait? Allez, on se tire. Regarde tout ce faste. Il ne manque pas d'argent. Puisqu'on ne peut pas l'emmener, il faut au moins qu'on leur extorque une belle somme. Oui. Patron Xie, si vous voulez que je parte, c'est possible. Sunyan est ma femme. Cet enfant est de mon sang, des Zhang. Si vous voulez les garder 3 millions. Et je vous vends le lot, la mère et l'enfant. Et moi. Ces deux-là ont vécu chez moi sans rien payer toutes ces années. Ça m'a coûté au moins 200 000. Cet argent. Vous devez me le rembourser. Vous ne vous gênez pas pour me le dire en face. En fait, vous êtes là pour nous extorquer. Et toi, la femme. C'est toi qui as rompu les fiançailles. Nous, on demande juste un petit dédommagement. Exactement. Si tu ne paies pas, on viendra tous les jours faire un scandale ici, pour que toute la ville sache. Comment votre famille Xi n'a aucun honneur.
et vole la femme et l'enfant d'un autre. Tu dis n'importe quoi. Anan n'est absolument pas ton enfant. Va rêver ailleurs. Comment ça, pas mon enfant? C'est toi qui, à l'époque, n'avais aucune honte en pleine nuit à m'avoir dragué dans les champs. C'est comme ça qu'on a eu cet enfant. C'est par pitié pour lui que j'ai accepté de t'épouser. Et maintenant, tu as trouvé un meilleur parti et tu veux faire comme si de rien n'était? Quelle hypocrisie, avec son air si innocent elle a fait des choses pareilles. Au fond, c'est une campagnarde qui ne sait pas se tenir. Tu mens, Tu mens. Ma maman n'est pas comme ça. gamin. Je suis ton vrai père. Si tu continues à parler, je te jure que je vais te tuer. Arrêtez. Arrêtez. Tu t'en prends à un enfant? Comment peux-tu t'en prendre à un enfant? J'éduque mon propre fils. En quoi ça vous regarde? Si vous voulez vous en mêler, pas de problème. Apportez de l'argent. Tu dis que c'est ton fils, et ça en fait ton fils? Si je dis que je suis ta mère, pourquoi tu ne me fais pas la révérence? Appelle-moi maman. Toi, Rends-moi Anna. n'avance pas. Du calme. Yanzo. Donne-leur l'argent. D'accord. Ne leur donne rien. Anan n'est pas leur enfant. Il n'a rien à voir avec lui. Comment ça? Rien à voir? Tu as accepté Mado. Donc tu es à moi. C'est Wang Jingyi qui a pris ton argent. Pourquoi tu viens me voir? Va l'épouser, elle. Toi. D'accord, tu ne veux pas payer, c'est ça? Alors je prends mon fils et je m'en vais. Lâche-moi. Tu n'es pas mon père. Petit morveux, je ne suis pas ton père. Qui est ton père? Tu dois revenir avec moi. Rends-moi Anan. N'avance pas. Dégage. Puisque tu ne veux pas payer, tu paieras avec ton fils. Je ne veux pas partir avec lui. Arrière-grand-père. Sauvez-moi. Ne bougez pas. Cette tâche de naissance. Elle me dit quelque chose. Arrêtez-vous. Arrêtez. La tâche de naissance. C'est exactement la même. Laissez-moi voir. Qu'est-ce qu'il y a sur le bras d'un an? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur le bras d'un enfant? C'est un enfant de la famille Zhang. Ça ne vous regarde pas. Tu n'es pas mon père. Mon père peut être un salaud, mais pas un type comme toi. Un vieux célibataire sale et puant. Petite morveuse, tu insultes ton propre père? Tu veux que je te déchire cette sale gueule? Lâchez-la. Lâchez Anan. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici vivant. À moi. Oui, monsieur. Ne bougez pas. N'avancez pas. D'accord, vous voulez que je la lâche? 5 millions. Pas d'argent, pas de libération. Vous osez me menacer? Oh, pas du tout, monsieur Shi, je négocie juste avec vous. Je vous conseille de préparer l'argent rapidement. Je ne suis pas très patient. Si j'en ai marre d'attendre, je ne garantis pas de ne pas m'en prendre à cette petite. D'accord. Du calme. D'accord. Grand-père, calmez-vous. Cet enfant n'est pas du tout de la famille Xier. Pour une étrangère, comment pouvez-vous gaspiller 5 millions? Non. Cet enfant. Il se pourrait que ce soit l'enfant de Yanzu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est impossible, vraiment? Grand-père, je sais que tu veux un descendant à tout prix. Mais tu ne peux pas t'attribuer un arrière-petit-fils comme ça. Zhang Peng l'a dit lui-même, ce gamin est son fils. Anan n'est pas son fils. À l'époque, elle m'a forcé à me marier. Pour leur échapper, à ces deux vautours, je me suis retrouvée enceinte par accident. Sunyan, le vrai père de l'enfant est venu jusqu'ici. Et tu refuses encore de l'admettre? Pour épouser un Xier, tu es vraiment une sacrée comédienne. Ta gueule. Je ne veux pas entendre vos histoires. L'argent? Tenez. On vous le donne. Majordome. Préparez un chèque, vite. Oui. Grand-père, tu es fou. Pour un gamin, 50 millions, tu les donnes juste comme ça? Le test de paternité est là, comment peux-tu ne pas le croire? Donne-moi ce rapport. Grand-père, regardez bien. Il ne faut surtout pas laisser une femme d'origine douteuse s'introduire chez nous. Nya a le cœur pur. Elle ne ment pas. Il est possible qu'Anan soit vraiment l'enfant de Yanzu. Vous. C'est qu'un bout de papier, qu'est-ce qu'il a de si intéressant? Il va pas faire pousser de l'argent? Exactement. 50 millions pour un gamin. Dépêchez-vous. C'est ça. J'ai jamais vu des riches comme vous. Vous avez des goûts vraiment spéciaux, vous vous précipitez pour élever le fils d'un autre. Si ça c'est brut, ça va faire du bruit. C'est vrai. Qu'est-ce qui leur arrive, osier?
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est écrit? C'est quoi ce truc? Je ne sais pas lire. Vite. Préparez-moi l'argent. Ne traîne pas. Va vite préparer un chèque. Oui. Monsieur. Le chèque de 50 millions est déjà prêt. Donne-le leur. Donne-moi ça. Anan. Tu vas bien? Ça va. Monsieur Xi est vraiment généreux. Vous devez m'aider. À bien élever mon fils. Qui sait, quand il sera grand. Qui sait, il pourra être reconnaître son vrai père et venir profiter de la vie chez Lexier. C'est vrai. Je n'ai jamais vu quelqu'un se précipiter pour élever le fils d'un autre. La famille Xie est vraiment un saint. Taisez-vous. Grand-père. Grand-père. Viens. Qu'est-ce qui ne va pas? Anan, viens ici. Arrière-grand-père. Qu'avez-vous dit? Grand-père. Mon petit chéri. Tu n'as pas entendu ce que ton grand-père a dit? Grand-père vous dit de déguerpir quelqu'un. Sortez ces deux escrocs et jetez-les dehors. Dehors. Anan. 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 Ah non. Grand-père. Rapport. Rapport. Ramasse le rapport. Oui. Donne-le-moi. Donne. Donne. Grand-père. C'est bien un vrai descendant d'Exier. Grand-père. Tu vois bien maintenant, non? Il n'est qu'un gamin de la campagne. Il n'a aucun lien de sang avec Lexier. 50 millions dépensés pour acheter un gamin. Je trouve que ce vieux, il radote complètement. L'argent est dans notre poche, c'est tout ce qui compte. Parfait, cette peste a été jetée dehors elle aussi. On va ligoter Sunyan tout à l'heure et la ramener au village. Ce soir même, on te l'envoie dans ta chambre nuptiale. Elle est sans le sou, avec un enfant à charge. Et maintenant, elle s'est fait mettre à la porte. La vie ne va pas être facile pour elle. Pourquoi il est parti? Maintenant, on a de l'argent. Ce vieux crouton. Il a pété un câble? On lui a mis le rapport d'expertise sous le nez, pourquoi il parle encore de ce gosse? Grand-père. Vous avez vu les résultats de l'expertise. Ce gamin et la famille Xie n'ont absolument aucun lien. Regardez-vous, vous êtes tellement en colère. C'est pour ça qu'on dit que lui et sa mère ne sont que des porte-malheur pour notre famille Xie. Ils sont là spécialement pour vous porter malheur. Pourquoi tu me frappes? C'est bien toi que je frappe. Vous deux, vous êtes les vrais porte-malheurs d'Exier. Grand-père. Vous ne pouvez pas nous en vouloir de vous avoir annoncé ça. Vous ne devez pas vous énerver et nous le faire payer. Oui, grand-père. Vous. Vous ne seriez pas en train de vouloir léguer votre fortune à un étranger? Quelle absurdité. Ah non. Anan, il est mon arrière-petit-fils. Grand-père. Le vrai père de ce gamin est là. Tu dis n'importe quoi. Oui, grand-père. Vous? Est-ce que vous êtes si furieux que vous en perdez la tête? Dégagez. Toi, réfléchis bien. Grand poire? Pourquoi vous m'avez frappé, vous? Si vous n'avez pas bien vu, je vous le lis. Ça. Xiu Exun, alors, lisse. Arrête de traîner. Paternité biologique confirmée. Ça. Comment est-ce possible? Yanzhu a pu s'intéresser à cette paysanne? Attends. Yan Fanquin. Ce nom, pourquoi il me semble si familier? Serait-ce il y a 5 ans?
La nuit où j'ai drogué, Drogue, Tu étais déjà en train de... manigancer contre la famille Xier? non, grand-père. Je voulais juste développer des sentiments avec lui. Dégage. Quelqu'un. Quelle méchanceté. Grand-père, c'est Songwei. C'est Songwei qui a dit que cet enfant avait une origine douteuse, c'est pour ça que j'ai... Moi aussi, je pensais à la famille Xi, et à sa lignée. Grand-père, Wuxi Exun. Tu crois que je ne suis pas au courant? Qu'est-ce que tu manigances? Dégage. grand-père. Grand-père, Partons. Dépêche-toi de partir. Lao Zhang. La situation est un peu bizarre. De toute façon, l'argent est entre nos mains. Sinon, dépêchons-nous de filer. D'accord. Bien, vite, allons-y, arrêtez. La porte de la famille Xier n'est pas si facile à franchir. Vieux monsieur. Nous avions convenu de 50 millions pour un enfant. Cet argent, vous n'allez pas le réclamer, si. Exactement. Vous êtes en ville une personnalité importante. Vous ne pouvez pas ne pas tenir parole. Taisez-vous. Vous deux, vous dites n'importe quoi. Vous salissez la réputation de la famille Xier. Vous calomniez le sang de la famille Xier. Et en plus, vous voulez prendre l'argent de la famille Xier. Quelqu'un. Non. Vieux monsieur, non. Je dis la vérité. Ce gamin est vraiment un bâtard. C'est cette fille qui, à l'extérieur, est tombée enceinte d'un homme inconnu. Je ne mens pas non plus. Elle est vraiment ma femme. J'ai payé. Obstiné, agissez. Oui. Arrêtez, c'est mon chèque. 50 millions. Non. Mon argent. Mes 50 millions. Jetez-le dehors. Ne salissez pas le sol de la famille Xier. Monsieur. Ça va? Et Anna? Ne vous inquiétez pas, le vieux monsieur, le jeune maître et la jeune maîtresse viennent de partir. Monsieur Xie est parti immédiatement à leur poursuite. Il va sûrement les retrouver. Tant mieux. Dis-moi, ce petit imbécile, à quoi pense-t-il? Ah non. C'est clairement un enfant de la famille Xier. Il a fallu qu'il fasse semblant d'avoir quelque chose à se reprocher. C'est comme s'il se moquait de moi, le vieux. Monsieur? Je pense plutôt que Monsieur Xie ne se moque pas entièrement de vous. Comment ça? Eh bien, dans les mini-séries, c'est toujours le même scénario. Le patron milliardaire passe une nuit folle, laissant une descendance sans le savoir. Des années plus tard, Cendrillon revient avec le bébé. Ils se retrouvent et tombent amoureux. Sur ce sujet, tu t'y connais mieux que moi. Ce gamin. Il est en train de me jouer la comédie. Attends un peu. Je vais lui faire la peau. Et Anna, qu'est-ce qu'on fait? Parfait. On n'a pas gagné d'argent, et en plus ce vieux célibataire connaît notre adresse. Maman, tu pourrais refaire une divination? Ces pièces de monnaie depuis qu'on est arrivé ici, elles semblent ne plus fonctionner. Ta grand-mère, là, haut, ne nous jouerait pas un tour, si? D'après mes statistiques, chaque fois que maman suit les indications des pièces, ça déclenche un événement porte-bonheur. Essaie, maman, s'il te plaît. À l'est, il y a des arbres. Prends un objet pour attirer le dragon. Ça veut dire, prends un objet rituel au bord de la route pour attirer la personne qui te portera chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Tu veux que je nettoie les rues? Elle est toute seule. Elle est venue en ville avec l'enfant. Elle a tant souffert. Et maintenant, elle en est réduite à nettoyer les rues. Cet homme, il ne mérite vraiment pas qu'elle fasse tout ça. Nia nia. Sunyan. Si tu le souhaites, tu peux rester chez les Xier. Mais
On a raté notre petite comédie. Grand-père va le savoir. Il va être furieux. Une fois rentré, il ne nous laissera pas tranquilles. Je m'expliquerai avec grand-père. En fait, certaines personnes ne méritent pas que tu te donnes autant de mal pour elles. Si tu le souhaites, tu peux rester chez Lexi. De qui tu parles? Qu'est-ce que tu racontes, patron? J'ai compris. Mamie l'a dit en lisant les hexagrammes. L'étoile de l'amour s'agite. La personne du destin. C'est papa et maman. Papa veut dire que ces méchants ne sont sûrement pas partis loin. On pourrait se cacher chez papa. Ils ne nous trouveront pas. Et ils finiront par repartir. Anan a raison. Patron. Alors je te dérange. Pas du tout. Aucune gêne. Vous êtes les bienvenus à tout moment. Grand-père. À propos de l'incident dans la salle de réception, je suis désolé de vous avoir alarmé. La faute est entièrement mienne. Sunia et Anan n'y sont pour rien. S'il vous plaît, laissez-les rester chez nous. Assez. Je ne veux rien entendre de tout ça. Oh là là. C'est fichu, c'est fichu. Emski est encore en colère. Il doit penser que je suis une femme mauvaise qui a trompé son petit-fils. Il ne me laissera jamais rester. Anan. Mon sage arrière-petit-fils, viens, que ton arrière-grand-papa te prenne dans ses bras. Arrière-grand-papa. Mon bon enfant. Gna gna. À partir de maintenant, tu peux rester en toute tranquillité chez Lexier. Monsieur. Vous n'êtes plus en colère? Pourquoi serais-je en colère? J'ai gagné un arrière-petit-fils aussi intelligent. Sans rien faire, je suis ravi. Grand-père. Il est devenu fou de rage? Il a bien vu le test de paternité, non? Peut être que. Cette fois encore, le rapport s'est trompé de destinataire. Puisque grand-père l'a dit, tu continues d'être Madame Xi. La rémunération promise te sera versée. Deux souches. Je vais voir combien de temps il vous faudra pour vous reconnaître. C'est quoi ça? Où est mon pyjama? Fais comme je te dis. Patron. As-tu vu mon pyjama? C'est celui accroché au porte-manteau. Le tissu n'est même pas suffisant. Mon pantalon en coton a assez de tissu, patron Xier. Vos pyjamas de la ville sont tous comme ça? Ton ancien pyjama était usé, j'ai demandé au majordome de le remplacer par un neuf. Oh. Quoi qu'il en soit. C'est aussi celui du patron Xi, une marque d'attention. Je vais le porter, alors. Patron. Vos pyjamas de la ville sont plutôt spéciaux. Ce pyjama que tu portes, d'où est-ce qu'il vient? Non. C'est toi qui m'as demandé de le changer? Patron. Tu t'es cogné quelque part? Tu saignes du nez. Je vais t'aider. Cette sensation de déjà vu. Désolé, patron. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu saignes encore. Je vais te chercher une serviette. Non, ce n'est pas la peine. Va te coucher d'abord. Je vais prendre une douche. Oh, d'accord. Sunyan. À quoi tu penses? C'est Xie Yanzhu, quand même. L'homme le plus riche de Haisheng. Il a tout l'argent qu'il veut. Et il est super beau. Moi, je ne suis qu'une fille des campagnes. Comment pourrais-je être avec lui? Grand-père, papa, Chut. Les jeunes. Ils ont le sang chaud. Tu prends une douche froide? Grand-père. Qu'est-ce que tu racontes? Alors? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Que quoi? Toujours aussi lent. Je te demande. Est-ce que tu ressens quelque chose de spécial pour Nian Nian? Un sentiment de familiarité? Une envie irrésistible de te rapprocher d'elle? Grand-père.
Ne dis pas n'importe quoi. Nia Nia est déjà ma femme. Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Écoute-moi bien. Ressentir quelque chose, c'est normal. Si tu aimes, tu dois la courtiser. Oui, oui. Si tu aimes, cours après. Hé, grand-père. Ne t'inquiète pas pour ça, va plutôt coucher Anna. Si tu aimes, tu dois la courtiser. Et moi, tu ne ressens rien du tout pour moi? Ces haltères sont vraiment lourds. Patron, je suis de retour. Patron. Aujourd'hui au supermarché, j'ai réussi à avoir des produits en promo. Patron. Ta carrure. Comment? Tu aimes. C'est parfait pour travailler au champ. On voit tout de suite que t'es costaud. Toi, pourquoi tu portes un pull pour travailler? Quoi? Je suis trop couvert à ton goût? Non. Tout à l'heure, j'ai fait un tour dans une vente aux enchères. J'ai trouvé que ce petit truc te irait plutôt bien. Alors je te l'ai acheté. Tu es vraiment gentil avec moi. Tu m'as recueilli, et en plus tu m'offres un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le pour voir. Une bague? Quoi? Elle ne te plaît pas? Une bague. C'est quelque chose qu'on offre à la personne dont on est amoureux réciproquement. Ce n'est pas approprié que je la garde. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a quelqu'un d'autre dans le cœur? Patron. Merci de m'avoir recueilli. Mais quand tout sera fini, je vais partir avec Anand. Cette bague, je ne peux pas l'accepter. Et après? Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi. Je veux d'abord emmener Anand retrouver son père. Une fois qu'on l'aura trouvé, retourner au village pour élever des cochons. Dans son cœur? Je ne vaux vraiment pas mieux que ce salaud? Quel filtre d'amour ce type lui a fait avaler? Un homme capable de ne pas s'occuper de son propre enfant pendant 5 ans. Qu'est-ce qu'il a de bien? Il t'a traité comme ça, et tu penses encore à lui? Tu dois absolument le retrouver? C'est justement parce qu'il m'a traité comme ça que je dois aller le retrouver. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste que tu reprennes tes esprits. Ce type ne te mérite pas. C'est toi qui devrais reprendre tes esprits. Nous ne sommes qu'en relation employeur-employé. Nous deux, on vient de deux mondes différents. Je vais voir qui, et faire quoi, ça ne te regarde pas. Ne viens plus me voir. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. C'est exactement ce que je pense. Merci de m'avoir hébergé. Je vais partir avec Anand. Ah non. Ton arrière-grand-père est de retour. Nia Nia. Ah non. Petit malotro. Où sont Nia Nia et mon petit-fils? Je ne les ai pas vus de la journée. Ils sont partis. Partis? Où ça? Sunia a emmené Anna. Pour aller voir son père. Quelle absurdité. Le père d'Anand, c'est bien toi. Tu délires à cause de l'alcool? Grand-père, Sunia et Anand, ce sont juste des acteurs que j'ai payés pour vous duper. La pièce est finie? Alors ils sont partis. Espèce de tête de bois. Ouvre bien les yeux. Et regarde. Nia Nia. Est ta véritable femme. Ah non. Est ton fils biologique. C'est impossible.
Elle a clairement ce bon à rien dans le cœur. Toi, regarde par toi-même. Comment est-ce possible? Je suis vraiment le père d'Anna? La femme de cette nuit-là était vraiment Nya-Nya? Grand-père, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je pensais que c'était un jeu de séduction entre vous deux. Quoi? Mariage contractuel? Amour après le mariage? Fuir en étant enceinte? À la télé, c'est toujours comme ça, non? Qui aurait cru que tu étais une tête de bois qui laisserait sa femme et son enfant s'enfuir? Tu sais où ils sont allés? Je ne sais pas. Même si je dois fouiller toute la ville de Haisheng, je les retrouverai. Allô? Ça fait si longtemps. Pas la moindre nouvelle. Papy, tu pourrais arrêter de tourner devant moi? J'ai la tête qui tourne. Tu oses dire ça? Petit malin. Si je ne retrouve pas ma belle-fille et mon arrière-petit-fils, tu vas voir. Alors? Tu les as trouvés? Oui, on les a localisés. Ils sont à la campagne. Ils ont loué un terrain et monté une porcherie. D'ailleurs, ce terrain appartient toujours au groupe Siechi. Le contrat de location a besoin de votre approbation. Mon œil. C'est ma femme. Tout le groupe Siechi est à elle. Préparez-lui les meilleurs matériaux et équipements pour la porcherie. Envoie-moi l'adresse. J'y vais tout de suite. Papy, on les a trouvés. Alors qu'est-ce que tu attends? Viens. Mangez bien. Mangez à votre faim et devenez bien costaud. Comme ça, vous vous vendrez cher. Maman, j'ai fini de compter. Il y a exactement 500 porcelets. Quand ils seront tous vendus, on va se faire un max d'argent. Ce patron est plutôt généreux. Il nous a offert tout cet équipement, ça nous fait de grosses économies. Maman, papa aussi est très généreux. Tu n'aimes vraiment pas papa? Pourtant vous faites un si beau couple. Maman, c'est une vraie sauvageonne. Comment pourrait-elle être avec l'homme le plus riche? Et puis, on est là, à élever des poulets et des cochons. On se débrouille seul. C'est pas une vie libre? Ne t'inquiète pas, maman. Je m'occupe des comptes et des finances. Notre élevage porcin est garanti sans perte. D'accord, alors, ensemble, faisons prospérer la porcherie Su. Faisons-la rayonner. Oui. Paraît que c'est un gros bonnet venu du village. Il roule sur l'or. D'un seul coup, il a acheté 500 porcelets. Oh là là, c'est ça. Eh. Si on pouvait se rapprocher de lui, qu'il nous file un peu de travail, ce serait mieux que de cultiver la terre. Vite. Gros bonnet. Gros bonnet. Gros bonnet. Vous êtes là? Gros bonnet. Gros bonnet, vous êtes à la maison? On est du village. On a appris que vous aviez ouvert une porcherie ici. On vient vous rendre visite. On vous a apporté un petit cadeau. Gros bonnet, c'est un petit cadeau de notre part. Ne le refusez pas, je vous en prie. Wang Jingdi. Zampeng. Vous ne seriez pas venu exprès pour me lécher les bottes? Sunyan. Sunyan, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi je ne pourrais pas être ici? C'est ma ferme porcine. Je ne suis pas ici, où d'autres pourrais-je aller? Ta ferme porcine? Tout le village le sait. Le patron d'ici, il est revenu de la grande ville. Il a dépensé une fortune pour ce terrain. A acheté les porcelets au comptant. Avec ta mine de pauvre. Tu peux te le permettre? Ma mère, c'est la grande patronne de la ville. C'est ma mère qui a loué ce terrain. Pief. Gamin, tu fais le fier pour ta mère. Je pense que c'est sûrement vos fausses identités qui ont été découvertes par la famille Xier, vous vous êtes fait virer et vous ne pouvez que venir travailler ici. Je te préviens, je suis venu exprès pour rendre visite au grand patron d'ici. Toi, l'employé, tu ferais mieux de bien me servir.
Sinon, attention, je vais le dire à ton patron et te faire perdre même ce boulot pour que tu ne puisses plus travailler. C'est ça. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher à manger. On a marché longtemps, on a faim. Attends un peu. Cette petite femme, sans la famille Xier, elle n'a pas le choix et doit nous servir docilement. C'est ça. Mange. C'est quoi, ce truc? Ne me prends pas pour un idiot. C'est du patron de la ville, un tonique laissé exprès. Très cher. Vous ne connaissez pas la valeur. Alors je le prends. Eh, Qui a dit que je n'en voulais pas? Quelle est cette cochonnerie? Ça n'a aucun goût. c'est ce que mangent les patrons des grandes villes. Peut être que ils privilégient le léger et la santé. Il en reste? Donnez-moi encore un bol. Il n'y en a plus. La nourriture des porcelets. Je voulais tout donner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est de la pâtée pour cochon? Oui. C'est bon, la pâtée. Espèce de femme. Tu te moques de moi? Tu cherches à mourir, c'est ça? À ton âge. Tu fais encore le malin? Va te faire foutre. Tu vas bien, toi? Oh là là. Quelle est cette odeur? Ça pue tellement. Du purin de porc. C'était prévu. Pour arroser les cultures. Voilà le résultat. Tout a été gaspillé sur vous. Sunia, espèce de femme. Aujourd'hui, je vais vraiment te remettre à ta place. Zhang Peng, qu'est-ce que tu veux? Faire quoi? Vous, la mère et l'enfant sans père. Ce n'est pas ce que je veux faire que je fais ce que je veux? Ne touche pas à ma maman. Blesser quelqu'un par méchanceté, c'est illégal. Oh là là. Gamin, tu crois encore être en ville? Je te préviens ici, dans ce trou perdu. Même le roi du ciel viendrait. Il ne pourrait pas vous protéger. Quoi? Tu as peur? Si tu t'excuses maintenant, c'est encore temps. Si tu te soumets à moi, je te laisserai tranquille, d'accord? Je te trouve, toi tu es moche mais tu rêves en couleur. Si je te regarde une seconde de plus le soir, je n'arrive pas à dormir. Toi. Espèce de salope. Même si je suis moche, je suis ton mari. Viens ici. Dégage. Ne nous embête pas, maman et moi. Sinon mon papa ne vous laissera pas faire. Papa, tu ne crois pas vraiment que Monsieur Xi est ton père? Lui, c'est un grand patron riche et puissant. Comment pourrait-il s'intéresser à vous? Gamin, si tu veux tant un père, attends que ta mère épouse Zhang Peng. Et tu pourras l'appeler papa. Sunyan, si ce n'était pour ta beauté, je ne voudrais même pas te toucher. M. Sois raisonnable et soumets-toi à moi. Salaud. Si tu oses avancer encore, je te rends stérile. Oh. Tu es déjà ma femme, un baiser, c'est normal. Chérie, viens, un bisou. Oh là là. Aïe. Sunyan. Tu es fou ou quoi? Je vous préviens. Mon élevage de porc est un projet clé pour le village. Si vous continuez à faire des histoires, je vais le signaler au conseil municipal et vous faire arrêter tous. Zhang Peng. Ce qu'elle dit a l'air vrai. Et si on partait? Tu rigoles. On peut rien contre elle, mais d'autres le peuvent. N'oublie pas que Mademoiselle Sang et Monsieur Xie la détestent à mort. Tu as raison, je vais les appeler tout de suite. Vous êtes toujours là? Sunyan, ne te réjouis pas trop vite. Quand Mademoiselle Song et Xiexun arriveront, tu les as fait passer pour des idiots à la réception. Et tu leur as coupé les vivres. Aujourd'hui, c'est fini pour toi.
Ah non. Songwei et Siexun ont du pouvoir et de l'influence. S'ils viennent vraiment, on ne pourra pas les affronter. Que faire? Maman. Ne t'inquiète pas. Même s'ils viennent, j'ai une idée. Donne-moi ton téléphone. Oh. Oh là là. Avoir un fils très intelligent, c'est vraiment bien. Mais je me demande, quelle est l'idée d'Anan? Tu as des renforts, moi aussi. Allô? Nia Nia. Papa. Des méchants veulent faire du mal à maman. Venez vite nous sauver. Je vous ai déjà envoyé ma position. Ah non. D'accord. Protège bien maman. Papa arrive tout de suite. Nia Nia, ah non. Vous devez absolument attendre mon arrivée. Oui. Maman, j'ai déjà contacté la personne. Nous ne risquons rien. Petite. Tu sais déjà appeler des renforts, hein? Je te le dis. Mademoiselle Sang arrive tout de suite. Même le roi des dieux ne pourrait vous sauver. Exactement. Après qu'il se soit défoulé. Tu seras ma femme. À ce moment-là, je te ferai regretter d'être en vie. Ah non. La personne que tu as contactée est-elle vraiment fiable? Maman, ne t'inquiète pas. J'ai contacté la personne la plus forte au monde. Je veux voir. À quel point elle est forte. Sunyan. Tu te cachais ici. Aïe. Mademoiselle Song, Monsieur Xie, vous êtes enfin arrivé. Cette femme est là. Sunyan. Je me demandais pourquoi je ne te trouvais pas. Tu te cachais ici. Non. Je m'occupais tranquillement de mes cochons à la campagne. Qu'est-ce que ça vous faisait? Si tu n'avais pas pris cet enfant pour te faire passer pour Madame Xi, comment ce vieux crétin aurait pu ruiner la famille Song? Tu m'as humilié devant tout le monde. Tu es responsable de tout ça. C'est vous qui avez demandé cette expertise, de votre plein gré. Vous avez soulevé cette pierre pour vous la laisser retomber sur le pied. Pourquoi c'est de ma faute, maintenant? Vous êtes complètement irrationnel. Si c'est pas de ta faute, c'est de qui? Tout ça, c'est sûrement un piège que tu as ourdi. Une plouque de la campagne. Comment pourrait-elle avoir un lien avec Yanzu? Songwei, arrête de perdre ton temps avec elle. À la voir comme ça, elle a probablement été chassée de la famille Xi. Aujourd'hui, on va régler nos comptes avec toi. Venez. Saisissez-le. Oui. Que faites-vous? Lâchez-moi. Sunyan. À l'origine, c'est moi qui devais épouser Xi Yanzu. Devenir la maîtresse de la famille Xie et jouir de toutes les richesses. Mais depuis ton apparition, il ne me regarde même plus. Dis-moi, ce n'est pas de ta faute? Mademoiselle Song, réfléchissez bien. Avant mon arrivée, est-ce que Monsieur Xi vous regardait? Ça prouve qu'il a un problème de goût. Ça n'a rien à voir avec moi. Tu veux dire que je ne suis pas aussi belle que toi? Non. Je veux dire que chacun ses goûts. Vous n'êtes simplement pas le genre de monsieur. Ta gueule. Une paysanne comme toi ose encore se moquer de moi? Ne touchez pas à ma maman. J'ai déjà appelé mon papa. Il arrive tout de suite. Gamin. Tu ne parles pas de Xi Yanzu, j'espère? Arrête de rêver. Il vous a déjà chassé du clan Xie. Tu crois qu'il se soucie de vous? Mon papa ne m'a pas chassé. Il a promis de venir. Petit. Tu ne crois pas qu'en l'appelant papa et en jouant la comédie, tu vas passer de poule des villages en phénix? Je te le dis. Xie Yanzu ne viendra jamais vous chercher. Songwei. Que fais-tu? Sunyan. Tu as détruit ma vie. Aujourd'hui, je vais effacer ton visage odieux. Et vous deux, chiens de mère et fils, de la surface de ce monde. Arrêtez. Madame, tout va bien? Oui. Assistant Wang. Tu n'es pas l'assistant de Xi Yanzu, que fais-tu ici? Je suis venu spécialement chercher Madame et le jeune maître pour les ramener à la maison. La chercher? Son identité a été révélée et elle a été chassée du clan Xi, non? Est-ce que... Oh. Je comprends. Tout à l'heure, le gamin disait que son papa viendrait le chercher.
Assistant Wang. Il parlait de toi? De quoi parlez-vous? C'est madame. Sun Yang. Je t'ai vraiment sous-estimé. À peine sorti de chez Yanzo, chassé par ton frère Yanzo, te voilà déjà avec l'assistant Wang, tu ne perds pas de temps pour te trouver un nouveau protecteur. Mademoiselle Song. Veuillez surveiller votre langage. J'agis sur ordre de monsieur 11e. Pour protéger madame, et le jeune maître. Cet enfant t'appelle déjà papa. Arrête de faire semblant. Bon. Je ne peux pas toucher à Xie Yanzo, mais un de ses chiens, ça, je peux le faire. À moi. À l'attaque. Réfléchissez bien. Si madame ou le jeune maître subissent la moindre blessure, monsieur 11e ne vous laissera pas en paix. Les méthodes de monsieur Xie? Vous les connaissez, non? Attaquez. Bande d'incapables. Je ne peux même plus vous donner d'ordre. Je prends toute la responsabilité. Je ne crois pas que pour ces deux imposteurs, Yanzo oserait s'en prendre à moi. Lâchez-moi. Salaud, lâche-moi. Pourquoi Nya ne répond pas? Il lui serait arrivé quelque chose, je me demande si l'assistant Wang est arrivé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Arrêtez. C'est monsieur 11e au téléphone. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui vous-même. L'appel de Xie Yanzo. Il essaie sûrement de me piéger. Bon. Je vais démasquer votre mensonge. Allô? Xie Yanzo? C'est moi? Où sont Sunya et Anna? Il joue bien son rôle. Xie Yanzo. C'est Xie Sun. Sunya et Anan sont entre mes mains. Écoute. Salaud, lâche-moi. Tu vas crever, salaud. Nya. Je te préviens. Ne les touche pas. Monsieur 11e. 11e Xun et Song Wei s'en prennent à madame et au petit maître. Venez vite. Ta gueule. Tu crois qu'en trouvant un type pour jouer Xie Yanzo, on va avoir peur de toi? Xie Xun. Je te préviens. Lâche Sunya et Anan. Sinon, je vais demander à grand-père de couper tout financement à la branche collatérale. C'est à mourir de rire. L'approvisionnement en fond. Écoutez-moi ça. Pour jouer Xie Yanzo, il a même fait ses devoirs. Xie Yanzo, je t'attends ici. Viens donc régler tes comptes. Allô? Allô? Maintenant, il est temps pour nous de faire nos comptes. Allô? Quoi? Ce salaud de Xie Xun. Il ose rassembler des hommes. Préparez la voiture, tout de suite. Direction le village de Yanfeng. À vos ordres. S'ils osent s'en prendre à ma belle-fille ou à mon arrière-petit-fils, moi, Xie Chongshan, je vais faire le ménage moi-même. Je vais le chasser de la famille Xie. Entendu? Sun Yang. Cette fois, tu ne vas pas t'enfuir. Zhang Peng. Oui. Tu disais que c'était ta femme? Oui, c'est ça. On avait même fait la fête. Donc c'est bien ma femme. Dommage qu'on n'ait pas consommé le mariage avant qu'elle ne s'enfuit. Oh là là. Quel dommage, en effet. Puisque maintenant qu'on l'a attrapée, je te la donne. Ne touchez pas à ma maman. Ils n'ont jamais enregistré leur mariage. Ils ne sont pas un couple légal. Ta gueule. La loi, on s'en fiche. J'ai pris la dot de la famille Zhang. On a fait la fête. Elle appartient à la famille Zhang. Petite morveuse. Qu'est-ce que tu en sais? Viens ici. Zhang Peng. Puisqu'elle est à toi, ce qui n'a pas été fait, tu devrais le terminer. D'accord. Merci, mademoiselle Song. Ma femme. Et si on en profitait aujourd'hui pour consommer le mariage? Ma chérie, si on rattrapait la nuit de noces ce soir? Ah? La main. Lâche ma main. Lâche-moi. Ma main. Burk. Un crapaud qui veut me toucher? Regarde-toi dans une flaque d'eau. Sale gamine. Tu te rebelles, toi? Tu oses mordre? Tu
Tu as vécu chez nous sans rien faire pendant toutes ces années. Prendre ta dot, c'est normal. C'est ce que tu nous dois. Cette nuit de noces, tu vas la passer, c'est moi qui te le dis. Tu oses dire ça? Tout l'argent que j'ai gagné, tu me l'as pris. Mes parents sont mortaux. Tu as pris nos champs et nos terres. Quelle honte. C'est la faute de tes parents s'ils sont morts si tôt. La maison et les terres ne servaient à rien. Autant que j'en profite. D'accord. Fais gaffe à ne pas trop dormir cette nuit. Mes parents pourraient venir te voir. Tu me maudis? Mademoiselle Song, Petit patron Xie, regardez-la. Cette sale gamine est à 2 doigts de mourir et elle résiste encore. Si on la traînait directement à l'intérieur, le fait accompli. On verra si elle continue à faire la fière. Ça me va. Vous deux. Traînez-la à l'intérieur. Lâchez-moi. allez, Maman. Lâchez ma maman. Maman. Ne faites pas de mal à ma maman. Dégage. Si ce n'était pas à cause de vous deux, la fortune des Sier m'appartiendrait déjà. Lâche-la. Lâche-la. Lâchez-moi. Lâche-la. Sunyan. Voilà ce qui t'arrive quand tu dragues mon frère Yanzo. Aujourd'hui, si tu ne passes pas ta nuit de noces, tu ne sors pas d'ici. Zhang Tang. Oui. Maintenant, c'est à toi de jouer. ne t'inquiète pas, mademoiselle. Je vais la mater pour de bon. Sunyan. Amuse-toi bien. Ferme la porte. Ma femme. Alors, tu as peur? Si tu me sers bien, je te traiterai comme une reine. Peur, d'un vieux croulant comme toi? Pourquoi j'aurais peur? Tu refuses la politesse, tu auras la force. Aujourd'hui, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Dehors, ils étaient trop nombreux. Mais maintenant, tu crois que je ne peux pas te battre, vieux pervers? Ma tête. Aïe, ma tête. Toi. Toi quoi? Vieux crapaud. Tu voulais me toucher? Gâcher toute ma vie? Je vais t'apprendre. Je vais t'apprendre. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Arrête de me frapper. Tu veux fuir? Pas question. Arrêtez. Arrêtez. Pitié, laissez-moi. Arrêtez. Alors? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Song. Il se passe des choses là, dedans. Cette fois-ci, je me demande comment Sunyan aura encore le culot d'aller voir Yanzo. Attendez. J'ai l'impression d'entendre Zhang Peng crier au secours. Impossible. Quoi qu'il en soit, elle ne peut pas rivaliser avec un homme, si? Aïe, ma grande. J'ai eu tort. Soyez magnanime. Laissez-moi partir. Ouvre cette porte, vite. Cette gare, c'est folle. Espèce de petite peste, tu oses me frapper? Tu cherches la mort? Et alors, si je te frappe? Tu m'as maltraité toutes ces années, il était temps que je te le rende. Petit patron Xier. Elle. Cette fille ne vous respecte pas. Sunyan. Tu n'es rien de plus qu'une fille de la campagne bannie de la famille Xie. Tu crois encore que Xie Yanzhou viendra te chercher? S'il viendra ou pas, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il est meilleur que toi sur tous les plans. En quoi lui suis-je inférieur? Lui? Il est beau, il a bon cœur, et il est gentil. Pas comme toi. Pour l'héritage, tu es prêt à tout. Pas étonnant que grand-père ne te laisse pas l'héritage. Sunyan. On dirait que tu cherches à en finir. Xiexun. Arrête. Papa, tu es enfin là. Yanzhou, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que la personne au téléphone, c'était vraiment toi? C'est moi. Xiexun, lâche-la tout de suite. Pourquoi je la lâcherais? Si je la laisse partir, toi et le vieux de la famille Xie vous allez sûrement me chasser du clan, je ne suis pas stupide. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je veux la moitié des actions de la famille Xie. Donne-moi les actions, et je la libère immédiatement. Si Yanzhou n'a rien à voir avec moi, pourquoi devrait-il te donner ses parts? Ah oui? Il me semble pourtant que Xie Yanzhou tient beaucoup à toi. Xie Yanzhou? Tu as pris ta décision?
Ne lui donne rien. Pourquoi lui, qui n'a rien fait, obtiendrait-il tout ce qu'il veut? Moi, je mène ma vie honnêtement, jour après jour, et je dois encore subir ces brimades. Voir ce type pour y réussir. Autant m'achever tout de suite. À la campagne, c'est comme ça qu'elle a vécu. À l'époque, elle était seule enceinte, vivant ici. Elle a dû souffrir énormément. Xie Yangzhu, va-t'en, ne t'occupe pas de moi. Au pire, ils me passeront à tabac. Je n'ai rien à perdre. On verra bien. Si je ne me venge pas plus tard. Xixun, je te donne mes parts. Libère Nia Nia. Ne lui donne pas cet argent. Tant d'argent. Tu vas lui offrir ça gratuitement? Tu es vraiment un gaspilleur. Yangzhu. Mais c'est la moitié des actions de la famille Xie. Si tu les donnes à Xixun, à l'avenir, la famille Xie sera sous son contrôle. Écoute, voici une idée. Tu lui laisses Sunyan et ensuite, nos familles Song et Xie s'unissent par le mariage. Ce serait bien mieux, non? Dégage. Xixun, relâche Nia Nia. Je vais immédiatement faire rédiger le contrat. Non. La moitié des actions valent des dizaines de millions. Tu as autant d'argent? Donne-les-moi directement. Quel plouc. La fortune de la famille Xie se compte en milliards. Mais, je ne savais vraiment pas qu'il t'aimait à ce point. Sunyan, pour cette affaire, je dois te remercier. Pour le contrat, inutile que mon cousin s'en préoccupe. Je l'ai déjà préparé. Quelqu'un, apportez le contrat. Dès que tu auras signé, je la libère immédiatement. Signe. Signe vite. Quand le jeune patron Xie aura cet argent, il n'oubliera sûrement pas le grand service que je lui rends. À ce moment-là, je serai une femme riche. Ne signe pas. Qu'est-ce que tu attends? Sa vie est entre mes mains. Signe vite. Je dois aider papa. Il ne faut pas laisser les méchants gagner. Bon. Lâche Nia Nia, maintenant. Apportez-le. Nia Nia. Ça va? Désolé. Je suis arrivé trop tard. Tu as souffert à cause de moi. Xie Yangzhu. T'as de la bouillie à la place du cerveau? Nia Nia. Qu'est-ce qu'il y a? Tout cet argent, tu le lui as donné comme ça? Ne t'inquiète pas. J'ai encore des économies. Si tu t'inquiètes autant. C'est pour moi? Qui s'inquiète pour toi? C'est l'argent qui me fait mal au cœur. Et puis, on n'a aucune relation. Pourquoi donner tout ça à une inconnue? Pourquoi aller si loin? Non. Nia Nia. Tu n'es pas une inconnue. Cette nuit, il y a 5 ans. Xie Yangzhu. Tu joues ton rôle, d'accord, mais ne le prends pas au sérieux. Si ce vieux fossile d'Exie apprenait que tu m'as cédé tes actions. Pour un bâtard, il en crèverait de rage. Mon fils n'est pas un bâtard. Répète-le encore une fois, et je te déchire la bouche. Toi. Sunyan. Je ne vais pas discuter avec toi. Quand ce contrat entrera en vigueur, je te virerai, Xie Yangzhu, du conseil d'administration. Et vous deux, vous pourrez rester dans ce trou perdu à élever des cochons toute votre vie. Petit patron Xie. Pour ce que j'ai fait aujourd'hui en vous prévenant, j'ai quand même fait un gros effort. C'est juste pour l'argent, est-ce que... Bien sûr. Tu auras ta part. Oh là là, merci, petit patron Xie. Oh non. Merci, président Xie. Les voir comme ça avec leur air de parvenu, ça me met en colère. Ce n'est rien, Nia Nia. Même si je lui cède mes parts sociales, l'argent qu'il me restera suffira à vous faire vivre à vie. Je n'ai pas besoin que tu m'entretiennes. Je peux subvenir à mes propres besoins. D'accord. Alors, ensemble on va faire prospérer ta ferme porcine. À propos. Où est Tanan? Face à un méchant, il ne faut pas se battre. Il faut user d'intelligence. La guerre économique la plus sophistiquée utilise souvent les méthodes les plus simples. Grand méchant. Si je t'appelle, tu oses répondre?
Le contrat. Mon contrat. Mon héritage. C'est fichu. Tout est fichu. Toi. Toi. Qu'est-ce que tu as jeté dessus? C'est l'eau sale que maman et moi venons de nettoyer de l'enclos à cochons. Petit bâtard. Je vais te tuer. Toi? Tu oses toucher à mon fils? Je me souviens que tu avais dit que tu verrais si j'osais te tuer. C'est bien ça? Si Exune. Je te préviens. Lâche Sunya et Anan. Sinon, je demanderai à grand-père de couper tout financement à la branche collatérale. Tu me fais trop rire. Couper le financement? Écoute-moi ce type. Pour faire semblant d'être Xianzhu, il a même fait ses devoirs. Xianzhu, je t'attends ici. Viens donc régler tes comptes avec moi. Cousin. Je sais que j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas que c'était toi. Tu ne peux pas couper l'argent de la famille Xie. Comment je vais vivre? Cousin. Ce n'est pas à moi que tu dois présenter tes excuses. Sunya. Grande sœur. Soyez magnanime, je vous en prie. Épargnez ma misérable vie. Parlez en bien de moi devant mon cousin, je vous en supplie. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Pourquoi est-ce que je devrais dire du bien de toi? Tu ne reconnais même pas tes torts. Tu as juste peur. Quand on blesse quelqu'un, ce n'est pas avec des excuses que tout se règle. Non. Non. Cousin. Ce n'est vraiment pas ma faute. C'est Songwei. Tout était son idée. C'est elle qui m'a demandé de l'aider à s'associer avec Zhang Peng pour essayer de salir la réputation de Sunya. Elle voulait s'asseoir sur le trône de première dame de la famille Xi. C'est moi qui l'ai proposé. Et alors? Elle, une campagnarde. Quel droit a-t-elle de rester près de toi? En quoi suis-je moins bonne qu'elle? Je ne peux pas l'accepter. Je voulais juste la détruire. Sunya est une salope. Assez? Tu as frappé son visage, c'est ça? Et si je l'ai frappée? Je suis la future madame de la famille Xi. Une salope comme elle. Je peux la frapper si je veux. Assistant Wang. Présent. Frappe-la. Frappe jusqu'à qu'elle s'humilie et s'excuse. Oui. Pourquoi tu me frappes? C'est elle qui a pris ma place. Continue. Ça suffit. Elle m'a donné une gifle. Je lui ai rendu 10. C'est plutôt équitable. Je suis une personne qui ne se laisse jamais faire. Assistant Wang. Appelle la police. Emmenez tous ces gens. Je veux qu'ils finissent au poste. Oui. Nia nia. Oh non. Nia nia. Oh non. Vous êtes bien? Grand-père. Nous sommes bien. Grand-père, comment êtes-vous arrivé ici? Ma précieuse petite fille. Et mon petit-fils sont ici. Comment ne pas venir? Tu n'as pas dit à grand-père que moi et Anan étaient faux? Ma petite. Qu'est-ce que tu racontes? Toi et Nia nia, vous êtes bien réels. Regarde. Quoi? Le salaud qui m'a abandonné autrefois. C'était toi? À l'époque, on m'avait drogué. Je n'avais plus ma tête. Quand je me suis réveillé, tu étais déjà parti. Nia nia. C'est plutôt toi, le salaud qui m'a abandonné, non? C'est juste que j'étais pressée de retourner élever mes cochons, je n'aurais jamais cru qu'on se retrouverait un jour. On dirait bien que le ciel a voulu qu'on se revoie. Nia nia. Maintenant, on a même un enfant ensemble. Tu ne vas pas refuser de prendre tes responsabilités? Mais tu es l'homme le plus riche du pays. Moi, je suis juste éleveuse de cochons, on n'est pas du même monde. Où est le problème? Tu t'occupes des cochons, je m'occupe de toi. On va développer ensemble la ferme porcine déçue. Ça te va? Ça a l'air pas mal, en effet. Partenariat réussi.
Patron Xier. Partenariat réussi. Madame Xier. Alors papa. C'est vraiment mon papa. Je le savais. Papa et maman sont tellement assortis. C'était forcément un vrai couple. Même l'enfant l'a remarqué. Mais vous deux, les adultes. Vous êtes à la traîne. L'un plus lent que l'autre. Finalement, c'est Tonan et moi qui avons l'esprit le plus vif. Grand-père. Au début, toi aussi tu t'es fait avoir, non? Espèce de petit malin, tu cherches la bagarre? Gna gna. Maintenant que tout est clair, tu devrais emmener un âne et venir vivre avec nous au domaine des scies. Mais ma ferme porcine commence tout juste à décoller. Qu'est-ce que je vais faire de tous ces petits cochons? Alors je reste ici pour élever des cochons avec toi. Quoi, mais. Et la fortune de la famille Xier, alors, petit malin? À l'époque, pour hériter de l'entreprise familiale, tu n'as pas hésité à monter une mise en scène pour me tromper. Maintenant que tu as trouvé une femme, tu ne veux plus de l'héritage? Il y a bien un an, non? Elle est si intelligente. Reprendre les affaires de la famille Xi, c'est une question de temps. Pour les affaires de la société, je peux m'en occuper en ligne. Anan veut aussi rester auprès de maman. Si personne ne rentre, alors moi non plus, je ne rentre pas. Je vais prendre ma retraite ici, et voir mon arrière-petit-fils grandir. Notre famille restera ensemble pour toujours. Patron, un peu d'argent, s'il vous plaît, donnez-moi 2 pièces. D'où tu sors? Venez, venez. Merci, patron. C'est de ta faute. À l'époque, il fallait que tu provoques la famille Xier. Et voilà le résultat. On a perdu la maison et les terres. Espèce de sale bonne femme. C'est toi, c'est de ta faute. À l'époque, c'est toi qui voulais à tout prix cette dot et qui m'a fourré, s'uniant dans les bras. Si ce n'était pas toi, on n'aurait jamais provoqué la famille Xier. Ce tyran. Ne bouge pas. Doucement. Anan travaille et gagne de l'argent. Et frère Yan cuisine et s'occupe de moi. Je suis la femme la plus heureuse du monde. Xie Yangzhou. Tu n'arrives même pas à attraper un poulet? Tu es capable ou pas? Regarde-moi faire. Non, non, non. Nian Nian, tu viens juste de tomber enceinte, il ne faut pas faire de mouvements brusques. Ce n'est rien. Ce niveau d'effort, s'il ne peut pas le supporter, il ne mérite pas d'être l'enfant de Sun Ya. Fais attention, Nian Nian. Et voilà, attrapé. Ce soir, on mange du poulet rôti. Tiens, va cuisiner. Gna gna. Ah non. Venez vite voir. Grand-père a spécialement commandé des robes sur mesure depuis Paris et des vêtements pour enfants, même pour le petit trésor dans ton ventre, j'ai tout préparé. Venez vite essayer. Grand-père, à la campagne, où est-ce qu'on peut porter ça? Qu'est-ce que la campagne a à voir là, dedans? La belle-fille de la famille Xi et mon arrière-petit-fils, où qu'ils soient, doivent vivre la meilleure vie possible. J'ai aussi engagé un photographe. Tout à l'heure, on prendra une photo de famille. D'accord. Regardez l'objectif. 3, 2, 1, souriez.